14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes avec Yves Pslati, notre sexologue. Et si vous aimez bien Yves Pslati, je vous rappelle que vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube. Nous parlons aujourd'hui de la sexualité et de la grossesse, deux mots qui ne vont pas toujours très bien ensemble. Et on compte sur vous pour témoigner, que ce soit plutôt positif ou pas pour vous. On sera ravis de vous entendre. Et c'est Sophie qui est avec nous. Vous êtes enceinte, Sophie, depuis 2 mois, hein, une PMA, c'est bien ça? Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Yves. Effectivement, c'est une grossesse donc issue de la PMA, donc qui est pour le coup très très loin de l'érotisme, hein, puisque c'est une procréation qui ne fait pas intervenir la sexualité. Déjà, ça coupe de tout cet aspect-là, hein, du couple. Il faut quand même être honnête. C'est très éloigné de l'image qu'on se fait de faire l'amour, faire un bébé et de tout. Bien sûr, d'autant que c'est assez pénible, hein, pour le corps de la femme. Ah oui, moi j'ai pris du poids, et puis des examens. Pourtant, c'est quand même ma 4e grossesse. J'ai eu 3 enfants d'une première union, donc je suis habituée quand même et là, j'ai vécu des choses, certains examens, mais qui m'ont un peu choquée. Pourtant, je suis pas une chouchotte, hein, j'ai pas du tout de problème moi avec tout ça, mais là, c'est quand même des fois c'est invasif. J'ai fait beaucoup d'échographies donc et de sondes intravaginales, etc. Donc tous les 2 jours, des fois un médecin différent. Bon, c'est pour la bonne cause. J'ai eu une équipe formidable. C'est vraiment pas, on va dire, l'équipe médicale là que je remets en cause. C'est le protocole en lui-même qui, de toute façon, sort de la norme quand même biologique en tout cas et fait subir à notre corps et à notre psyché des choses auxquelles il n'est pas préparé. Et ça, pour le couple, nous, en fait, notre sexualité a été réduite à néant vraiment à ce moment-là. Bon, il y avait eu des soucis. Mon compagnon avait eu des soucis avant, on va dire, médicaux, enfin, qui avaient déjà entraîné des appréhensions. Et quand on a eu le bilan d'infertilité, on s'est rendu compte si on voulait un enfant ensemble, on pouvait pas traîner, donc il a fallu se lancer. Et ça a été très compliqué. Voilà. Là, c'est vrai que c'était un désir mutuel, hein, si j'ai bien compris, oui, d'avoir cet oui, enfant. Oui, on en parlait et on a essayé, avant d'avoir les soucis, on a essayé. Bien sûr. Lui n'avait jamais eu d'enfant auparavant avec ses compagnes, donc il savait qu'il y avait quand même quelque chose qui clochait. Moi, je pensais qu'il y avait rien, et en fait, il y avait quand même aussi quelque chose de mon côté qui s'était dégradé avec l'âge, pour le coup. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça a fonctionné, mais là, ce qui m'inquiète plus, moi, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est toujours l'homme formidable avec lequel je suis, mais moi, je veux retrouver mon amant, en fait. Je veux pas que cette grossesse soit une excuse. Donc vous avez, d'accord. Donc vous avez du désir pour lui. Actuellement, vous aimeriez refaire l'amour, mais lui, pour l'instant, ne veut pas. Oui, est encore un peu bloqué. Et là, c'est là le danger. Et d'ailleurs, je lui ai demandé qu'on consulte une sexologue parce que je voulais pas justement tomber dans ce travers-là. Mais en fait, ce serait facile là pour moi de se reposer sur ma fatigue, mes nausées. Finalement, cette espèce de dyade mère-enfant, c'est très facile de s'enfermer dedans. Et on est programmé un petit peu pour. C'est pas une mauvaise chose en soi. Mais là, dans notre cas, ça serait d'autant plus risqué que d'exclure encore plus mon compagnon. Je veux pas m'enfermer. Je veux pas que mes nausées soient une excuse. Je veux pas que cette fatigue soit un repoussoir. Donc c'est vrai que voilà, j'aimerais qu'on redevienne amants avant d'être parents. Ça me semble essentiel. Yves Pslati, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sophie? Oh, j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. Allez-y. Donc, sur les PMA. PMA, ça veut dire procréation. Donc, Sophie, je vais vous donner quelques petits conseils peut-être, parce que je me sens tout à fait légitime, parce que 20 ans, je travaillais dans les PMA. Avant d'être sexologue, je suis un spécialiste des PMA. Donc, c'est formidable. Donc, il y a la période d'infertilité, il y a la période de PMA et il y a donc vous êtes ici au premier trimestre de la grossesse. Donc la période d'infertilité, avant d'aller au PMA, probablement vous avez eu une certaine période d'infertilité, c'est-à-dire vous essayez et il n'y a pas de grossesse. Alors cette attente va détériorer la vie sexuelle du couple. Donc la sexualité change.
pour un désir de grossesse. Donc, c'est pas du tout la même chose. Alors, les rapports sexuels doivent alors viser la procréation et se dérouler en période ovulatoire. Donc, c'est pas du tout sexy, ça, évidemment. Exactement. Plus les gens vont attendre ça, plus les gens vont avoir des rapports sexuels juste à ce moment-là, qui est plus ou moins autour de c'est programmé. Donc, on regarde l'heure, on regarde le jour, peut-être qu'on prend la température de la femme pour savoir à quel moment du cycle on est pour avoir des rapports sexuels à ce moment-là. C'est pas du tout sexy, ça. Non. Et puis, bon, ce qui va faire qu'il y aura une perte du potentiel érotique, la sexualité alors devient un moyen et non pas une fin en soi quand c'est à visée procréatrice. Et puis, bon, ça n'a pas marché. Et puis, on vous propose PMA. Qui dit PMA, on va vous donner des médocs. On va vous donner des médocs. Il y a des effets secondaires de ce traitement-là. Secondaires, vous allez gonfler, vous allez des seins un peu plus gros, et puis vous devez aller à l'hôpital, les échographies, les prises de sang, et votre image corporelle va prendre un coup. Et ça va se retentir sur l'infertilité et sur l'identité féminine que vous avez. Alors, ces modifications corporelles, évidemment, vous pouvez très mal le vivre. En plus, vous aurez des douleurs, vous pouvez avoir des douleurs pelviennes, surtout s'il y a une hyperstimulation ovarienne. C'est-à-dire que les médocs qu'on vous a donnés, les ovaires gonflent et ça va commencer à faire mal. Puis il y aura le stress engendré par la thérapeutique et l'issue de la peur de la ponction. On va vous ponctionner pour avoir les ovocytes. Lui, le monsieur, ce jour-là, il doit être capable de fournir un échantillon de sperme en bonne et due forme. Et puis, il y aura la peur, une fois que les embryons sont là, la peur du transfert d'embryons. Et puis, l'attente. L'attente pendant 2 semaines pour voir s'il y aura grossesse, tout ça. Donc, toute cette période-là n'est pas sexy. Donc, on n'arrive pas à érotiser On va continuer avec vous, Sophie, bien sûr, et Yves Plati va continuer à vous expliquer tout ce qui se passe et comment vous pouvez dépasser ça, justement. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Yves Plati. Nous évoquons la sexualité durant la grossesse, l'après-accouchement, etc. Et on vous invite évidemment à nous rejoindre au 0826 300 300. Alors, vous expliquez à Sophie tout ce qui se passe lors de la PMA, puisque vous-même vous avez travaillé 20 ans dans ce domaine. Et c'est vrai que à vous écouter, on comprend bien que la sexualité ne peut pas tellement être présente durant cette période-là. C'est ça. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire déjà ? Attendez, à cette période-là, on n'arrive à rien faire. Donc, on donne des conseils aux gens. On donne des conseils, donc les conseils ne marchent pas. Il faut vraiment que les gens switchent là-dedans. C'est très difficile de donner des conseils là-bas. Mais les conseils donc le conseil qu'on peut donner, c'est n'essayez pas d'avoir de la sexualité pendant ce moment-là, quoi. Donc, même si vous avez, il faut avoir de la sexualité ludique en dehors de ces moments-là. D'accord. Donc, mettre en place une sexualité ludique où on s'amuse en dehors de ces moments. OK. Donc, ça, c'est une chose. Donc, maintenant, elle est enceinte. Elle est enceinte, et au 2e mois, ça veut dire premier trimestre. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la majorité des cas de premier trimestre, qu'il y ait eu une période d'infertilité ou pas? La femme est fatiguée. Elle a des nausées, des vomissements et une diminution de l'intérêt sexuel. C'est normal. Un mal-être, oui, bien sûr. Un mal-être aussi. C'est normal. Bon, tout ça, c'est les mauvaises nouvelles. Maintenant, venons aux bonnes nouvelles. Attendez encore un mois. Donc, quand Sophie, vous allez entrer au 2e trimestre, alors là, vous allez bien vous amuser. C'est-à-dire que le taux d'œstrogène que vous avez va augmenter et donc vos formes vont changer. Donc, vous serez beaucoup plus sexy. Le taux d'œstrogène montrant la lubrification vaginale aussi va augmenter, c'est-à-dire que vous aurez un désir sexuel normalement qui pourrait être exacerbé. Bon, il y a un problème chez vous, il peut y avoir un problème. Est-ce que la grossesse, donc ce que vous avez dans votre ventre, le fœtus, est-ce qu'il est sacré? Le problème, c'est que quand l'infertilité a duré trop longtemps, on sacralise l'enfant qui est dans le ventre. Oui. C'est-à-dire qu'on va faire de moins en moins l'amour parce qu'on ne veut pas perdre pour un bête coït, comme les gens disent, cet enfant-là. Alors, donc, plus vous avez eu des tentatives de PMA, plus
le fœtus est sacré quand vous êtes enceinte. Donc ça, il faut l'oublier. Alors, mais vous aurez une augmentation de désir sexuel à ce moment-là, au deuxième trimestre. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, je ne sais pas si vous avez l'habitude de séduire un homme ou pas. Si vous n'avez pas l'habitude de séduire un homme, c'est justement à ce moment-là qu'il faut apprendre à séduire, comment on séduit un homme. Donc, il ne faut pas aller devant votre homme. Bon, maintenant, quand est-ce que tu me baisses? Je ne pense pas que si vous faites une phrase comme ça, qu'il va sauter sur vous. Donc, ce sont des genres de phrases qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Donc, essayez de le séduire. Comment est-ce vous pouvez séduire? Votre corps va changer, vos seins vont grandir, la lubrification est plus facile. Qu'est-ce qui vous empêche de faire un petit striptease devant lui et de le regarder dans les yeux, bien dans les yeux, en disant « T'as de la chance, toi, hein? Regarde quelle belle femme que tu as. » Et lui, évidemment, il va sortir la langue et il va commencer à baver. Peut-être à ce moment-là, il peut sauter sur vous. Mais l'obliger... Mais donc ce que vous dites à Sophie, qui vous écoute évidemment très attentivement, Yves Pilaty, c'est que c'est à elle, finalement, de retourner vers lui. Il ne faut pas qu'elle attende qu'il vienne, c'est à elle de le... Puisqu'il fuit, parce qu'il fuit. Donc, elle dit, il fuit, donc il ne vient pas, Donc, c'est elle qui doit aller. Mais comment elle doit aller? C'est pas avec des oukas, c'est pas avec des phrases du genre, maintenant ça suffit, maintenant tu dois me... Non, mais ça marche à aucun moment, ça, de toute façon. À aucun moment, ça marche. On est d'accord. Donc, séduction, c'est elle qui doit le séduire. Donc, dans cette phase actuelle... Sophie, vous en sentez capable de ça? Alors en fait, c'est ce que j'ai tenté de faire pendant très longtemps et devant l'absence de réaction, c'est vrai que ça m'a vraiment refroidi. Et là aujourd'hui, j'ai déjà un gros ventre, j'ai le corps qui a changé forcément beaucoup. Oui. Je me sens là pour le coup moins à l'aise qu'il y a quelques mois en arrière. C'est un peu le mais attendez un mois, vous allez avoir le corps qui va se transformer et vous allez sentir une poussée libidinale extraordinaire. C'est ce que vous a dit Pilaty. C'est après le 3e mois. Non, mais j'avoue que j'ai de la chance. Moi, je fais partie quand même des fameuses sexophiles dont parlait au début. Donc voilà, c'est pas. Mais alors pourquoi vous avez choisi un sexophobe alors? Il n'était pas du tout comme ça. Ah non, il était pas du tout comme ça. C'est vraiment depuis le parcours de PMA alors. Un petit peu avant. Il y a eu quand même avant et bon après les échecs aussi, comme le disait Yves, la sexualité à visée reproductive, c'est pas du tout sexy aussi. Il y a tout un contexte. C'est plusieurs. Non, mais s'il était avant sexophile également, je pense que ce que vous dit Yves, ça devrait marcher. Il faut faire peut-être un petit peu violence pour oser aller retourner vers lui. Je vais tester et je vous tiendrai au courant. J'espère bien. Super. Oui. Bon, espérons que ça va remarcher pour Sophie. En tout cas, ça semble... vous semblez dire, Yves Pilaty, que normalement, la sexualité devrait reprendre, il n'y a pas de souci. Oui, pour des sexophiles, normalement, elle doit reprendre. Donc, il est bloqué. Est-ce qu'il est bloqué? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce qu'il est bloqué parce qu'elle a un ventre, parce que son corps a changé? Est-ce qu'il est bloqué parce qu'il sacralise ce qui est dans le ventre de Sophie? C'est ça qu'il faut faire attention. Donc, c'est ça qui m'intéresserait, moi. Oui, il y a des chances que ce soit plutôt ça. Oui, mais il l'a verbalisé. Il m'a dit, mais maintenant, tu es la mère de mon enfant, tu es sacrée. Oh là là, j'ai dit, mais moi, je veux pas être sacrée. Voilà. Je ne veux pas être une icône. Je veux juste être une femme de chair et de sang. Voilà. Mais... oui, je ne veux pas me sacrifier, Et aussi. N'est-ce pas? Bon, écoutez. Donc, il doit changer la madone et la putain dans sa tête. Je ne sais pas, peut-être qu'il va vous faire de vous une madone, mais essayez de dire que vous n'êtes pas une madone. Mais ça se travaille. Donc, il suffit qu'il aille chez un psy et chez un sexologue, ça se travaille assez facilement. Oui, je pense faudra dans un mois, si vous voyez que ça ne repart pas, ne pas hésiter à aller consulter, en effet, avec lui. On consulte, de toute façon. D'accord. Oui, c'est en cours. Voilà. Super. Merci en tout cas de ce témoignage, Sophie. Merci beaucoup.